Bonjour, heureux d'être avec vous. Vous savez que j'ai une horrible propension à m'accrocher à la réalité du quotidien pour mes prédications, parce que vivre ma foi hors du temps qui est le mien, ça c'est difficile. Et là, je suis gâté. Le pape est mort, donc c'est sur moi que ça tombe. L'autre fois, c'était Maradona qui était mort. C'était Thierry Roland, et en fait, le pape est mort et je suis en colère. Parce que depuis une semaine, on n'a pas parlé de Jésus. Alors, c'est un événement mondial, il y a eu des émissions spéciales, des funérailles avec tous les chefs d'État, ce qui est normal, parce que le pape est aussi un chef d'État, celui du Vatican. Et puis, c'est le chef de la une des premières religions du monde, puisqu'il y a 1,4 milliard de catholiques baptisés. Bon, il y a 1,6 milliard de musulmans. Et en tout, les chrétiens, pour nous rassurer, ça fait 2 milliards 6 de chrétiens, si tant est qu'on puisse comptabiliser facilement ce genre de choses. Donc c'est un événement, et il a été célébré, le pape François, à juste titre, et je respecte complètement évidemment, comme un saint homme, le pape des pauvres, puis aussi l'homme qui s'est ouvert aux autres religions en essayant de rassembler tous les croyants. Et parce que l'humanité a la soif de grands hommes, la soif d'exemple. Et puis, quoi comme plus bel exemple pour toute une partie de la population, puisque les papes sont censés, selon la foi catholique, être les descendants de l'apôtre Pierre. Alors, et puis les papes, c'est quelque chose qui nous suit. Moi, je suis né en 1960, donc moi, j'ai pas connu beaucoup de papes. J'ai connu Jean XXIII, enfin, j'ai connu pas beaucoup, mais Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI, et puis François. Voilà, je pense que vous tous, évidemment les plus jeunes non, mais on est à peu près, il y a peut-être qui sont remontés jusqu'à Pie XII. C'était avant Jean XXIII, bah si, eh oui, c'est pas dramatique, hein. Et ces papes, donc selon la foi catholique, sont les représentants, et je l'ai entendu quelques fois quand même dans les commentaires, les représentants de Jésus-Christ sur terre. Ah, on parle de Jésus, enfin, ouf. Mais on en parle à peine, parce qu'en plus, le pape, il a eu l'idée, c'est pas une idée, le pauvre, il y est pour rien, il est mort le lundi de Pâques, le lendemain de la fête de la résurrection. Et du coup, ça a éclipsé la résurrection, et un vivant devenu mort a volé la vedette à un mort redevenu vivant. Et voilà, en symbolique, la courte vue des hommes depuis des millénaires. Si regarder, selon le célèbre proverbe chinois, regarder le doigt au lieu de regarder la lune, que montre le sage. Et je suis frappé par notre facilité, par ma facilité, à oublier qui est vraiment Jésus. On en parle, là, ils en parlaient moins, même nous, mais est-ce que on revient vraiment à qui il est profondément, qui il est réellement, qui il est vraiment? Parce que si on n'en est pas conscient, finalement, toute notre foi dont on parlait dans toute ton introduction, finalement, tourne un peu en rond. Alors, quel est son impact réel? Quand on relit au début un des évangiles qui est sans doute le plus proche, parce que le plus terre à terre des premiers jours, des premières années de Jésus, c'est l'évangile de Marc. Alors très très rapidement, on voit que dès le début, il a créé la surprise, il a créé le choc. Et les gens qui l'ont rencontré s'en sont vraiment rendus compte, ont été complètement frappés. Quand on voit dans 1 Marc 16, il dit, il va avoir les Simon, etc. Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le suivent immédiatement, tellement ils ont été frappés par ce qu'il leur racontait. Un peu plus tard, quand il y a à la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écrie, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus de Nazareth. Et Jésus le menace, et tais-toi et sors de cet homme. Et aussitôt, il est dit, tous furent saisis de stupéfaction. Cette stupéfaction qu'on devrait avoir, nous, régulièrement dans notre rapport à Jésus, on devrait être stupéfait de qui il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il nous fait. Un peu plus tard, au verset 23, alors qu'il a guéri, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Un attroupement, là on est 27, j'ai compté 26, pas d'attroupement, tout le monde s'en fiche.
Alors que il devrait y avoir cet attroupement. Et nous, au moins, en tant que chrétiens, on devrait s'attrouper, ça se dit pas, hein, et se réunir, être ensemble, se battre pour rentrer. Tellement on devrait être heureux de pouvoir le rencontrer. Alors, on pourrait continuer comme ça, et je ne continuerai pas parce que vous savez qu'il y en a beaucoup. Juste à la fin de ce chapitre 1, une fois qu'il a guéri le lépreux, donc il est dit, Jésus se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Cet enthousiasme, cet impact qu'il a eu sur les gens, il n'est pas possible que 2000 ans après, il ait disparu. Le pape meurt, le pape représentant de Jésus, et on parle du fait que le président ukrainien va en profiter pour rencontrer Monsieur Donald Trump. Oui, mais bon sang, c'est représentant de Jésus, et donc c'est Jésus qui est important à ce moment-là. C'est de lui dont on doit parler. Et nous-mêmes, l'impact qu'il a eu dans notre vie, qu'est-ce qu'on en a fait? Et qu'est-ce qu'on en fait régulièrement? Et donc on voit au début de Marc toutes ces gens qui viennent, qui se précipitent vers lui, et pourtant vous savez que 15 chapitres plus tard et 3 ans plus tard, tous l'abandonnent. On va à Marc 14, 50, le verset 50 que vous connaissez évidemment. Alors, une fois que il a été arrêté au jardin de Gethsémanée, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et on est tellement dans l'abandon rapide de ce qui nous a pourtant tellement marqué qu'on est même prêt à perdre sa pudeur. Sa pudeur là au sens pas symbolique, mais nous au sens symbolique. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap, on se saisit de lui. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. C'est-à-dire, cet homme préfère montrer sa nudité, donc c'est quand même pas qu'on montre à tout le monde, se ridiculiser devant tout le monde, plutôt que de garder son drame et rester près de Jésus. Et je suis frappé par ma lâcheté permanente qui fait que je lâche souvent ce drap. Et je préfère montrer la nudité de ma pauvre humanité plutôt que d'oser garder le drap de la foi et de l'exprimer devant les gens. Et je sais que je ne suis pas le seul. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le suit de loin, comme Pierre. Tu en as parlé, d'accord? Mais au moment de s'impliquer pour lui, quand on dit, mais tu le connais, toi, tu l'avais connu. Là, le suivre de loin, c'était pas mal, mais s'impliquer pour lui dire, oui, je le connais. Oui, je reste après lui. C'était mon maître. Non, on le renie. Et c'est le célèbre reniement, le coq, etc. Je voulais revenir à ce début parce que l'évangile de Marc vraiment parle d'une vie quotidienne. Et cette vie quotidienne, il ne faut pas qu'on l'oublie, nous. Ce rapport à Jésus, c'est pas devenu quelque chose de... oui, bon, non, ça doit rester cet impact quotidien que eux ont eu et qu'on doit avoir nous-mêmes. Et les vérités qu'on doit en tirer. Mais pourquoi est-ce qu'on fuit comme ça? Pourquoi est-ce qu'on se rétracte? Pourquoi est-ce qu'on part nu plutôt que de garder le drap? Parce qu'on a peur. On a peur. Et nos vies ne sont qu'une succession de peurs. Alors, on a chacun les nôtres, mais en gros, on a peur de manquer. On a peur de pas être reconnu, de pas être aimé, d'être abandonné, d'être malade, de vieillir et à mon âge de mourir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des dieux, on cherche des grands hommes, on cherche des médailles, on cherche des histoires d'amour, on cherche des gains au loto, on cherche des vérités, n'importe quoi, mais qui permettent de passer le jour d'après, d'avoir moins peur, de se rassurer. Et puis, pour la vérité, le problème, c'est qu'aujourd'hui, chacun croit posséder la sienne, chacun croit posséder la peur, la bonne. Et Jésus, qui est venu dans notre peau, cette peur, il l'a vécue, la plus grande, vous le savez, parce qu'il y a un moment, il était complètement seul face à la croix. Jésus a prévu cette peur. Et la veille de Pâques, il y répond avec ses disciples, avant le grand drame qui va tout changer et dont on a reparlé ce matin. Et au moment où lui-même a le plus peur, car il sait qu'il est à quelques heures du plus grand sacrifice, de la plus grande torture et de sa mort et de l'abandon pendant quelques moments de Dieu. Et j'aimerais qu'on relise ensemble ce fameux chapitre 14 où Dieu prend le temps avec ses disciples qui le connaissent, donc prend le temps avec nous qui le connaissons
de dire les mots qui font du bien. C'est son testament en quelque sorte. Alors, vous le connaissez évidemment, mais on va le reprendre parce que voilà ce que j'aurais aimé entendre moi à la mort du pape. Quelqu'un qui me dise voilà, je suis le représentant de Jésus et Jésus nous a dit je suis là, n'ayez pas peur, je vais vous expliquer pourquoi. Et là, du coup, cette mort aurait eu un sens, des milliards de personnes l'auraient entendu et je serais un peu moins en colère. Donc, ils sont rassemblés, ils sont inquiets. Judas vient d'être désigné pour aller, pense-t-il, acheter quelque chose. Lui sait, Jésus, que c'est pour le trahir. Et au verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. La première chose que leur dit Jésus, c'est pas je vous promets ceci, c'est arrêtez d'avoir peur. Je sais que vous avez peur. Et vous avez peur parce que moi aussi, quelque part, dit-il, j'ai peur, même si c'est pas la même peur. C'est ça le premier message. Et c'est ça le premier mot d'amour de Jésus pour nous. Arrêtez d'avoir peur. On a tous de bonnes raisons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Et comment, juste après, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est simple comme remède. C'est énorme. N'ayez pas peur. Comment? Croyez en Dieu. Et juste après, il dit, croyez aussi en moi. Et immédiatement, et vous le savez, il fait le rapport entre Dieu et lui. Et il fait l'égalité. Il n'y a pas une petite croyance en lui, une grande croyance en Dieu. Et ça va être développé plus tard. Et il continue. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Ce qui est merveilleux, c'est si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Ce Jésus nous parle et nous dit la vérité. Et s'il y a des choses qu'il ne nous dit pas, c'est pas qu'il nous les cache. Il nous dit ce qui est, et ce qu'il ne nous dit pas, c'est que ça n'existe, c'est que ça n'a pas à être dit parce que ça n'existe pas. N'allons pas chercher des complots, des mystères cachés. Jésus dit, ça est. Et s'il n'a pas dit, c'est que ça n'existe, c'est qu'il n'y a pas à y réfléchir. On continue, je vais vous préparer une place. À chacun d'entre nous, il dit, au moment où les apôtres sont terrorisés, ne comprennent rien, surtout ne comprennent rien, comme nous, il dit, je vous prépare une place dans une des demeures de mon Père. C'est le super Airbnb, quoi. Ok? C'est location assurée. On a une place. C'est quand même une promesse extraordinaire. C'est pas quelque chose qui peut dire, oui, c'est intéressant. Non, j'ai une place, tu as une place au ciel, dans une des maisons du Père. Il faut, et c'est lui qui nous le dit. Comme son testament, c'est quand même des choses extraordinaires. Et il continue, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Non seulement il nous loue la maison, gratos, mais en plus il met pas la clé sous la pierre. Il va nous ouvrir la porte et il va partager avec nous le petit déjeuner, tout. Il est avec nous. C'est pas un autre qui encaisse l'argent et qui n'en a rien à faire pendant la semaine. Il est avec nous. Et ce qui est intéressant, c'est que par contre, l'endroit où l'on va, c'est pas nous qui le décidons. Verset suivant, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Voilà notre responsabilité. Aller au lieu du rendez-vous qui a été fixé, faire notre partie du trajet. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Ils sont là, il y en a quelques-uns qui ont une lumière, qui comprennent pas, et pendant des semaines, ils essaient de comprendre où est le rendez-vous. Là, il y en a qui creusent dans la purée, d'autres qui creusent dans le jardin, enfin, qui font des dessins, et finalement, ils savent que c'est cette grande montagne où va venir la grande soucoupe volante. D'ailleurs, tout Rencontre du troisième type est une allégorie de l'Ancien Testament, et E.T. du Nouveau Testament, mais bon, on va pas, mais c'est assez intéressant. C'est lui qui sait où on doit aller, mais c'est nous qui devons faire le chemin. Et Thomas, juste après, lui dit, et c'est pas pour rien que ça soit Thomas, Thomas c'est le pragmatique, Thomas c'est toi, c'est moi qui veux voir pour croire, etc., lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Ils ont été avec eux quand même, avec lui pendant 3 ans, et lui, il veut encore des preuves. Il veut que
sur son GPS, son Waze, l'adresse soit indiquée, qu'il n'ait pas à la rentrer lui-même. Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Ça, c'est une phrase terrible. Et alors, c'est une phrase d'une prétention aux yeux des autres énorme, parce que ça dit bien qu'il n'y a que lui. Alors, je parlais du pape. Il faut savoir que le pape, au début de son pontificat, a eu quand même des phrases très, très impressionnantes en disant que tous les chemins menaient à Dieu et que quelles que soient les religions, finalement, pouvait tous se retrouver autour de cette force supérieure. Jésus, là, nous dit non. Non. C'est moi le chemin, la vérité et la vie. Et c'est un triptyque. Je suis le chemin. Le chemin, c'est notre part du boulot. C'est pas lui qui est sur le chemin. C'est nous qui devons faire le chemin, qui devons le trouver, qui devons avancer, qui devons travailler, qui devons suer, qui devons progresser. Je suis la vérité, c'est sa part du boulot à lui. Il est là en tant que vérité, nous on est là, et nous sommes, je suis le chemin, c'est nous sommes le chemin qu'il nous demande de faire pour aller vers lui. Et le chemin, je suis la vie, c'est la conséquence de ces deux démarches. Entre lui qui s'impose, qui met sa vérité, et nous qui faisons le chemin. Et si nous empruntons le chemin vers sa vérité à lui, le résultat, c'est la vie éternelle. Et il continue pour répondre à Thomas. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et là, c'est pas un reproche, simplement la constatation de nos aveuglements. Si vous me connaissiez, comme si on venait de rencontrer Jésus, dit, ah, si vous m'aviez rencontré plus tôt, vous sauriez. Mais c'est pas le cas, ça fait 3 ans qu'ils sont avec lui. Et il voit, vous êtes aveugles, vous qui avez été avec moi si proche, vous ne me connaissez pas parce que sinon, vous connaîtriez mon Père. Et il continue, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Ça, c'est une révélation extraordinaire. C'est la clé. C'est la clé. Je suis Dieu. Je suis le Père. Le Père et moi ne faisons qu'un. Et Philippe, au nom de tous les apôtres, en notre nom à tous, reprend et dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais quel aveuglement, on continue à ne rien voir, à regarder le doigt. Quand est-ce que nous comprendrons? Quand est-ce que dans notre vie de tous les jours, on comprendra qu'on a Dieu avec nous? Et pas on est en train, comme si le Seigneur fais-nous un miracle et cela nous suffira. Seigneur, fais ce que je te demande et cela suffira. Non. Et Jésus répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec toi, Luc, et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Toi qui as vu Jésus, tu as vu le Père. C'est quand même un privilège extraordinaire, mais quand est-ce qu'on le prend, ce privilège? Quand est-ce qu'on l'assume? Quand est-ce qu'on le dit? Et Jésus continue, comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi et qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais vous vous rendez compte de ce texte? Mais on ne se l'approprie jamais suffisamment. Il dit, je suis le Père, je suis Dieu. Mais on devrait être choqué par ça. Ce Jésus qu'on voit, c'est Dieu, c'est le créateur du monde. C'est Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça, Jésus. C'est la puissance. Dans Apocalypse 1, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà notre interlocuteur. Est-ce qu'on s'en rend vraiment compte? Lisons Apocalypse. Jean, votre frère, et qui est part en vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette
qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Voilà le Jésus transformé qui apparaît à Jean. Il avait une ceinture d'or sur sa poitrine, c'est-à-dire la marque du maître absolu. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, la pureté absolue. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, l'acuité absolue, celui qui voit tout, qui trouve tout, devant qui il n'y a aucun secret. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. La solidité absolue, inébranlable. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. La puissance absolue qui est en marche. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Alors on sait que ces étoiles, c'est les 7 anges. Ça veut dire qu'il est le commandant en chef suprême des armées célestes. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Il y a la vérité absolue, sans mensonge, sans compromission. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. L'image de la beauté absolue. Voilà comment Jésus apparaît à Jean. Quel portrait! On est loin de notre Jésus parfois sympathique, guilleret, enfin je sais pas, petit Jésus dans la crèche, oui aussi, mais c'est ça. C'est ça aussi, et c'est peut-être ça surtout. Et c'est avec ce Jésus-là qu'on négocie, qu'on proteste, qu'on conteste, avec lequel on n'est pas d'accord. Mais on est fou. On est fou. Comment réagir face à cette réalité qu'on oublie et que ce texte nous remet dedans? Vous savez ce qu'il fait, Jean? Il dit, ah oui, bah alors là, non. Non, verset suivant, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Nous devrions tous tomber comme morts maintenant. Dès qu'on lui parle, dès qu'on pense à lui, on devrait tomber comme mort en le voyant apparaître dans cette grandeur-là qui est lui, une fois qu'il a plus sa peau d'homme, si je puis dire. Et il pourrait nous achever comme nous le méritons. Eh bien non, parce que quand Jean tombe à ses pieds comme mort, il est dit, il posa sur moi sa main droite. Sa main droite, c'est celle où il y a les anges, celle du bouton nucléaire, hein, en disant, ne crains point, à nouveau, arrête d'avoir peur. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ne crains point, n'ayez pas peur, que votre cœur ne se trouble pas. Ce Dieu unique, tout-puissant, s'est fait minuscule, homme parmi nous, les petites femmes, les petits hommes de cette planète, juste pour nous rassurer. N'ayons pas peur. Et il a été tellement au bout de nos peurs que ces peurs, il se les pris sur lui pour aller être sacrifié. C'est-à-dire que si quelqu'un nous disait dans 3 jours, tu vas être arrêté, tu vas être pris, tu vas être crucifié, tu vas être torturé, enfin il y a toutes les tortures du monde, mais on ne pourrait pas, on vivrait plus, enfin c'est épouvantable. Il y a qu'à voir dans quel état on est quand on doit aller passer un IRM ou un truc en se disant j'ai peut-être une saloperie. Ce Dieu unique qui nous fait même don de notre incrédulité en quelque sorte, il a cette phrase juste après, et si vous croyez pas à tout ça, sinon croyez au moins à cause de ses œuvres. Ouvrons les yeux sur ce qu'il fait au quotidien, sur sa nature, sur ce qu'il nous donne dans les relations humaines, et qui sont la démonstration de cette force incroyable, en même temps de cette humilité folle. Et la conséquence de notre foi absolue qu'il nous demande d'avoir, elle est fantastique. Le temps de notre passage terrestre, on devient son représentant. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
C'est-à-dire que le temps de notre passage-là, il dit, allez-y, je vous donne. Vous devenez, en quelque sorte, mon équivalent avec tous les armes qu'on vient de lire précédemment. Alors, chercher l'erreur, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans nos vies? C'est lui ou c'est nous qui avons oublié qui il est vraiment? Et donc, le dépouillons de son pouvoir et d'une autre qu'on possède, du coup, par procuration. Alors oui, le pape est mort. Un autre va être élu. Il y a même certains disent que c'est le dernier, selon les prophéties de Jean Bizarre. On verra une fumée blanche, puis il mourra, puis ainsi de suite. Fourmillement de l'humanité, qui oublie toujours de regarder plus haut, qui oublie de regarder au-delà de la lune que montre même le doigt, qui oublie de regarder l'éternité du ciel, où il y a une espèce de puissance incroyable que dans Apocalypse 1, on essaye de représenter, mais qui n'est déjà qu'une représentation de ce qu'est Dieu et de ce qu'est Jésus. Ce Jésus qui vient nous parler, qui vient se mettre à côté de nous pour nous consoler. Mais c'est un éléphant qui vient s'asseoir à côté d'une fourmi et qui la prend dans ses bras sans l'écraser. Jean était vraiment un disciple privilégié. Alors c'est pas le plus simple à comprendre quand on a des jeunes gens, des moins jeunes, enfin des personnes qui s'intéressent à la Bible. On leur dit jamais commence par l'évangile de Jean. Luc, Jean, on dit on va un peu attendre. Hein. Mais c'est peut-être le plus proche détenteur de la vérité de Dieu. Mais la vérité de Dieu, pour des gens qui sont en capacité peut-être d'entendre tout ce qu'il a à dire, lisons, et je te demanderai ça, son prologue. Son prologue dit exactement ce qu'on vient de voir. Tout est contenu sur la puissance incroyable et en même temps sur cette humilité folle qui fait en venant, sur cet amour dont on ne peut rien comprendre et en même temps cet amour qui touche chacun d'entre nous ici. Je le lis. Écoutons-le, non pas comme quand on le lit depuis 1000 ans, mais comme à l'aune de ce qu'on vient d'entendre. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, Jésus, Dieu, était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et pas un petit Jésus que dans une crèche. Il nous a fait connaître Dieu dans toute cette incroyable puissance, et on en est les héritiers, on en est les témoins, les porteurs. Alors le pape est mort, oui, mais c'est pas grave, parce que Dieu, lui, il est vivant. Et sa plus grande preuve d'amour pour nous, c'est de s'être réduit à devenir comme nous. Et quand nous le prions, quand nous lui parlons, n'oublions pas que c'est aussi et surtout à l'être divin d'Apocalypse 1 que nous nous adressons.